Il y a de nombreuses églises communément considérées comme traditionnelles. Les églises baptistes, les églises épiscopales, l'église évangélique luthérienne, les églises presbytériennes, les églises méthodistes unies, les églises unies du Christ, les églises chrétiennes. Et je ne peux toutes les citer. Les confessions religieuses traditionnelles sont appelées ainsi parce qu'elles sont censées représenter les branches les plus anciennes et les plus influentes du protestantisme. D'autres confessions sont issues des confessions religieuses traditionnelles. Par exemple, l'église presbytérienne s'est séparée de l'église presbytérienne des États-Unis. En dehors des confessions religieuses traditionnelles, on trouve des confessions ou communautés évangéliques. Il existe plusieurs différences entre les évangéliques et les adhérents de la ligne dominante. Les principales dénominations sont en règle générale plus libérales sur le plan théologique et politique. Elles adhèrent à une théologie plus moderniste, considérant la Bible comme un document historique, qui n'est pas nécessairement infaillible et qui n'est pas inspiré au sens où il s'agirait de la parole de Dieu. Elles penchent vers la néo-orthodoxie et elles sont enclines à l'œcuménisme, à l'évangile social et à l'acceptation du clergé homosexuel. Les évangéliques, en revanche, soutiennent l'infaillibilité, l'inspiration verbale, plénière et l'autorité des Écritures. Ils soulignent l'importance d'une expérience de nouvelle naissance par la foi en Christ. Ils encouragent l'évangélisation et ils sont enclins à l'autonomie dans le gouvernement de l'Église, l'éducation chrétienne et le fondamentalisme. Au cours des 6 dernières décennies, les principales dénominations ont connu une baisse marquée du nombre de leurs membres, tandis que la plupart des églises évangéliques ont maintenu ou augmenté leur nombre de membres. À la base des compromis au sein des principales confessions religieuses se trouve une doctrine brisée de l'autorité biblique, une perte de confiance dans les documents fondamentaux de la foi chrétienne. La patine du piétisme et la richesse d'une liturgie bien rodée ne remplacent pas ce que les 39 articles appellent la suffisance des Saintes Écritures. Outre cet engagement, il ne faudra pas longtemps avant que d'autres principes cardinaux de la foi chrétienne deviennent négociables, notamment la Trinité, la pleine divinité et la véritable humanité de Jésus-Christ et la rédemption accomplie par le sacrifice de Jésus sur la croix. L'Église de la Bible sont des réalités co-inhérentes dans l'économie de la grâce. L'une ne survivra pas longtemps intacte sans l'autre.